Salut les amis, bonjour, bienvenue sur Pierrot TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, ça va être sport. Malheureusement, je vous avais prévu quelque chose d'autre, mais j'ai une annulation de dernière minute hier soir pour aujourd'hui. Donc, toutes mes excuses. Donc aujourd'hui, je vais vous fournir quand même une vidéo de sport. Vous me l'avez demandé, certains dans les commentaires, d'autres directement sur Instagram. Donc, on va vous proposer une vidéo d'eau ouvert à tout type de niveau, y compris débutants. Donc aujourd'hui nous sommes chez Jungle Gym, heureusement qu'il est là, merci. Il me prête les lieux pour pouvoir vous proposer quelque chose. Donc tout d'abord, dès le début, on pense à s'abonner, mettre un pouce bleu, c'est important pour le référencement. N'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire si vous avez d'autres idées, des suggestions, que ce soit en termes pour le sport ou des idées de vidéos. Je suis preneur, je suis ouvert à tout et en plus, je réponds à chacun des commentaires. Donc voilà, donc là on va peut-être s'échauffer, on va vous faire une petite vidéo et c'est parti, à tout de suite. Bon alors là, pour le dos, on va commencer. Moi je vous recommande déjà le petit échauffement. Moi j'aime bien m'échauffer au bâton, je l'ai fait en hors caméra. Donc maintenant que je vais commencer réellement l'échauffement, je vous conseille de faire pareil. Moi je m'échauffe en tirage vertical. Donc on va faire quelques séries d'échauffement et après on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Allez, hop, on met un poids raisonnable, pas trop lourd. Et on fait quelques séries de chauffe. On n'hésite pas aussi à bloquer en bas pour la chauffe. Là, paf, on bloque et on verrouille. Donc voilà, moi je vous recommande 2-3 séries de chauffe. Le poids, il est pas lourd, il est léger, c'est histoire de, j'allais dire se mettre en jambes, mais c'est pas le terme, de se mettre en dos, mais ça se dit pas non plus. Enfin bon, bref, vous avez compris, donc c'est histoire de se chauffer le corps. Bon allez, 2-3 séries. Bon là on est parti pour les tractions. Moi je vous recommande entre 8 et 12 reps. Le temps de pause, chacun fait en fonction. Moi j'aime bien travailler au chronomètre. Moi je vais mettre, allez, 1 minute, max 1 minute 30. Essayez de faire pareil. Donc on va partir pour 5 séries entre 8 et 12 reps. Bon alors, pour ceux qui débutent ou pour vous mesdames, parce qu'il y a mine de rien, il y a quand même quelques dames qui, mademoiselle, mesdames, je ne sais pas exactement comment on dit, ou Yel, c'est ça, Yel, je ne sais pas comment on dit. Donc pour ceux qui débutent, il y a la possibilité, pour apprendre les tractions, d'utiliser un élastique. Je vais vous montrer comment on installe ça. Et je vous recommande au début de le faire, pour progresser, vous allez réussir avec ça. Et pour ceux qui ont plus d'aisance, messieurs ou éventuellement certaines dames, on peut se rajouter du poids de corps pour avoir plus de tirage dans le dos et les biceps. Je vous montre déjà l'un, puis je vous montre l'autre. Alors pour vous mesdames, pour installer l'élastique, on le met au milieu de la barre, hop, comme ça, et on fait un petit nœud, hop, et voilà. Donc une fois que vous avez mis l'élastique, il faut placer la jambe, hop, la jambe à l'intérieur. On va chercher la barre, on met l'autre jambe, hop, et on tire. Et l'élastique va vous, comment dire, l'élastique va vous accompagner, va vous aider, va vous enlever du poids sur les bras
pour pouvoir faire votre traction correctement. Hop, on est bloqué et merde. Hop, tout en avec finesse. Donc ça, c'est pour vous. Bon, je vous remonte. C'est tout con. Pas tout le monde y arrive. Mon caméraman, par exemple, il est pas assez malin pour faire ça. Mais, je plaisante, hein. Il va me saquer après. Voilà, ça c'est pour vous, mesdames. Et pour ceux qui savent déjà faire des tractions, qui veulent se compliquer la chose pour devenir, dans le but de devenir plus performant, on se leste. Il y a des gilets spécifiques de lestage. Vous pouvez éventuellement faire avec un haltère entre les jambes, etc. Donc gilet de lestage, celui-ci doit faire, je sais pas, 12 kg je pense. Et après, bah pareil, hein, série de traction. Donc voilà, quelques séries avec un gilet, ça peut être une difficulté supplémentaire, l'élastique, une facilité supplémentaire pour vous permettre de progresser. Maintenant on est bon sur les tractions, on va passer au mouvement numéro 2. Allez, c'est parti. Alors là, je vous propose un mouvement que j'affectionne particulièrement, c'est du rowing. Mais moi je le fais pas simplement, je le fais en superset. Je fais deux sortes de rowing. Un rowing plutôt buste parallèle au sol, réellement parallèle au sol, pour vraiment taper dans le dos. Et je l'enchaîne, je m'en reprends pour en faire 10. Après je l'enchaîne, je vais me redresser. Et j'en fais un deuxième avec le buste légèrement incliné pour venir plus taper dans les trapèzes et dans l'arrière de l'épaule. Donc on va faire ça en superset. Là j'ai mis une barre à 60 kg, respecter un poids correct. Il ne faut pas chercher à faire du lourd. Là on va essayer de travailler plutôt qualitativement. Allez, on est parti. Hop, on redresse et on repart. Bon alors, maintenant je vous propose, on revient sur du tirage vertical. Vous l'avez de partout dans chaque salle. Tirage vertical, mais avec une méthode de travail. Les méthodes de travail, je vous les ai déjà montrées dans différentes vidéos. Donc on va travailler en excentrique, concentrique, statodynamique. Je vais vous expliquer ça un peu dans les détails au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'entraînement. Donc là, on va mettre un poids raisonnable, pas trop lourd, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Mais quand j'applique des méthodes de travail, en général, moi personnellement, je vais pas mettre trop lourd et je vais avoir un méga ressenti. Ouf, excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que j'enchaîne les entraînements, je fais réellement ma séance. Il n'y a pas de triche, nous on triche pas. Et donc je suis un peu essoufflé, excusez-moi. Bon, mon souffle va revenir. Je respecte toujours mon temps de pause. Alors pour travailler, je vais mettre quoi, 52 kg. Hop. Poids raisonnable. On pourrait mettre du lourd, faire du lourd. Ouais, ça impressionne, niveau caméra ça fait joli. Mais en vrai, en termes de ressenti, c'est pas forcément ce qu'il y a d'optimal. Donc là, moi je fais en sorte de vous garantir un truc qui va vous faire progresser. Que ce soit visuellement ou même dans la suite des exos en termes de performance. En appliquant réellement des méthodes de travail, vous ferez des mouvements plus qualitatifs et ça sera plus optimum pour vos résultats. Donc voilà. Attends, on dirait vraiment un pro, non? Non? Bon. Bon alors, non, je vais rester comme ça, hop. On est parti. Bon alors, premier mouvement, dans notre phase de tirage. Le terme exact, c'est dans la phase concentrique. Une fois qu'on est en bas, on va bloquer 2 secondes. On va tenir un temps d'arrêt, 2 secondes, et on relâche
la charge. Pareil que les autres mouvements, on retient la charge pour optimiser les résultats. Parce que beaucoup font un tirage normal et la phase de redescente, la phase excentrique, ils la relâchent normale en servant de la gravité. Alors que nous, on va retenir la descente, ce qui fait qu'on va travailler à la fois dans la montée et également dans la descente. Donc beaucoup l'oublient, vous, maintenant vous le savez, tâchez d'y penser. Donc premier mouvement, hop, les largeurs d'épaule, on tire, hop, 1, 2, et on redescend en retenant la charge. Toujours, on lance notre chrono, travailler au chronomètre, qui vous permettra dans un premier temps certes vous allez galérer, mais sur la durée, en vous entraînant avec un chronomètre, vous allez réellement améliorer vos entraînements et vos performances. Essayez de faire le test et vous verrez que ça sera le jour et la nuit. Dès que vous allez commencer au chrono, ça va être compliqué, mais avec le temps, la durée, vous verrez que vous deviendrez plus performant comparé à ce que vous faisiez auparavant. Donc là, deuxième mouvement. Pour le deuxième mouvement, je vous propose de mettre 3 secondes dans la phase de travail. Donc c'est-à-dire, dans ma phase de tirage, je vais descendre en 3 secondes. On va compter jusqu'à 3 et on va relâcher. C'est le travail réellement, c'est dans le tirage, mais on va essayer de mettre un tempo, de le faire avec 3 secondes de descente. Si vous pouvez, essayez peut-être 5 secondes de descente, c'est vraiment lent. Hop, allez, on est reparti dans la joie et la bonne humeur. Donc là, un travail bien lent. Et voilà, une rep. Bon alors pour la troisième série, moi je vous propose dans notre phase de montée, de tirage, hop, on va descendre, on va bloquer au milieu un petit temps, on continue notre série, dans la phase de descente, hop, on rebloque au milieu et on redescend, voilà une répétition. Donc chaque fois qu'on arrive au milieu, on fait un petit temps de blocage, on le tient un peu et on continue. Allez, on est reparti. Donc, ça donne, je tire, hop, 1, 2, boum, 1, 2, une rep, 1, 2, 2, 2 reps. Là j'ai les bras qui congestionnent, ça brûle. Pouf. Donc là pour la dernière série, moi je vous propose, on va charger un peu et on va faire un travail en dégressif. Donc c'est-à-dire on va augmenter en poids, on va faire des séries en fonction de ce que vous pouvez. Et après, une fois que vous en pouvez plus, hop, on décharge un peu, on continue, on pimpe, hop, on décharge encore, on continue, on pimpe et on décharge encore. Donc on va faire ça, c'est vraiment la dernière, on essaie de donner tout ce qu'on peut. Donc on peut charger un peu, qu'est-ce qu'on fait, on la joue raisonnable ou on fait le kéké devant la caméra, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas me dire?
Ah non, raisonnable. Je pensais qu'il allait dire raisonnable. Allez, hop, tac. Hop. Décharge, je sais pas, 3 plaques je crois. Ça brûle encore. Donc là on arrive dans des poids légers, mais honnêtement ça brûle vraiment. Ouf. Hop, pareil. On relance le chrono. J'ai les bras tout congestionnés, là, les avant-bras. Ouh. Donc là, on a lancé le chrono. Petit temps de pause. Et on passe à l'exercice suivant. C'est parti. Laissez-moi faire un AVC. Et je reviens tout de suite. Bon alors, 4e exo de la séance. Et l'avant-dernier. Moi, je vous propose celui-ci. Un tirage serré en T-bar, donc c'est-à-dire avec une poignée serrée, un tirage basique. Si toutefois ça arrive, vous n'avez pas ce système dans votre salle, il y a une autre possibilité, c'est un tirage horizontal, prise serrée à la poulie. Bon, vous mettez pas où vous voulez. En général, vous allez trouver plutôt celui-ci dans les salles. Donc voilà, vous faites un tirage comme ça, histoire de bien sortir les ailes. Celui-là, moi j'affectionne réellement celui-là. Il me congestionne bien, il me fait réellement sortir des ailes dans le dos. Donc voilà, si vous n'avez pas anti-bar, ou en général on le trouve comme ceci, bon aujourd'hui on va le faire anti-bar. J'affectionne particulièrement. Celui-ci on peut dire aussi qu'il a peur articulaire, pardon. Parce que bon, on a du gainage, on sollicite les jambes, on va solliciter plusieurs muscles en le faisant de cette façon. Donc le poids, soit on peut le faire lourd en début de séance. Là on arrive en fin de séance. Je mets un poids correct, peut-être je vais charger encore. Mais des fois il n'y a pas forcément besoin de charger pour avoir un ressenti excellent. Donc moi, j'ai changé ma philosophie d'entraînement avec le temps. Maintenant je ne vais pas forcément mettre du très lourd pour avoir un très bon ressenti. Donc allez, une poignée serrée, une barre de 20, vous mettez pas où vous voulez, la barre elle est calée contre le mur. Hop, on tire, on est en gainage, on gagne tout. Et hop, et on tire. En fait, on va peut-être charger parce que je suis pas là pour enfiler des perles, ok? Bon, on va charger un petit peu et après on va commencer. Allez, c'est parti. Donc pareil, toujours 4-5 séries, série de 10. Et on s'entraîne au chrono. Allez. Bim.
Après, il nous en restera plus qu'un en finition. Donc là, pour le dernier exercice, je vous propose un pull-over à la poulie haute. Et c'est parti. Comme ça, on étire bien le dos. Bon, la vidéo touche à sa fin, on a fait notre entraînement. J'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolé parce qu'à la base, c'était pas prévu. Je devais faire un autre tournage, mais pour optimiser mon temps, je vous ai fait une séance d'eau parce qu'on me l'a réclamé également. Bon, c'est pas plus mal parce que tout le monde est content. Moi, j'optimise mon temps. Vous, ceux qui sont intéressés par le sport, vous avez de quoi avoir une routine pour le dos. Donc, tâchez de faire pareil. Merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour des avis de vidéos, je suis preneur. On prépare une FAQ prochainement. Pour la FAQ, n'hésitez pas à laisser des questions. On les lit, on les note, on fera ça en temps voulu. On met quelques questions de côté, on les note. Merci pour le soutien, on pense bien au pouce bleu, on s'abonne, on met la petite cloche. Pour nous, c'est important pour le référencement. N'hésitez pas aussi à partager nos vidéos, c'est important également. Un grand merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Bon, il n'y aura pas que du sujet sport, mais bon, voilà, je suis prêt à dépourvu. Donc voilà, à très bientôt les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus tard. Ciao.